Bonjour à tous, comme vous le voyez, je me trouve au parc historique de Sisachannalai. Alors le parc historique de Sisachannalai se trouve à peu près à 60-65 km de Sukhothai. Il est beaucoup moins connu que le parc historique de Sukhothai, mais il est aussi beaucoup moins touristique bien évidemment. Et il regroupe des temples de la même période et c'est très agréable de s'y balader à vélo. Alors le parc de Sisachannalai, tout comme Sukhothai, tout comme Kapengpet d'ailleurs, tous ces sites historiques de la période de Sukhothai est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, comme vous voyez ici le logo. Alors il y a des toilettes sur le parking, par contre il n'y a pas de toilettes à l'intérieur du parc, donc prenez vos précautions avant. Donc l'entrée c'est comme à Sukhothai, sauf qu'ici il n'y a qu'une seule partie, donc c'est 100 bahts plus 10 bahts pour le vélo. Et donc vous achetez votre billet ici au comptoir. Voilà, j'ai mon entrée, donc 100 bahts pour l'entrée, puis un deuxième ticket pour le vélo, et là je vais aller louer un vélo. Voilà, et donc c'est ici qu'on loue des vélos. Alors vous pouvez louer des vélos avec des paniers, vous avez même des vélos avec des sièges pour enfants, comme vous voyez là, hop, vélo avec siège pour enfants, vélo pour enfants. Vous avez des tandems, si vous avez envie de faire une balade en amoureux. Enfin voilà, vous avez vraiment le choix. 30 bahts. 30 bahts. Voilà, ça coûte 30 bahts la location à la journée. C'est parti pour la visite de Sisachannalai à vélo. Ouais, donc là vous avez les murs des remparts d'enceinte de la ville. Comme vous voyez, c'est la sortie scolaire, là il y a plein d'enfants qui vont visiter. Là je suis au Wat Lak Muang, qui a priori serait l'endroit où était posée la première pierre de la ville de Sisachannalai. Et c'est pour ça que symboliquement, ils ont mis maintenant un pilier, le pilier de la ville. Au bas du versant d'un toit sont élaborés selon l'arc-mer. Les décors stuqués sur les antéfixes comportent des motifs. Donc ça c'est le Wat Chedi Chet Tao. À mon avis, c'est un des plus beaux temples de Sisachannalai avec le Wat Changlom qui est juste en face. Et là, j'arrive au Wat Changlom qui pour moi est le clou du spectacle, probablement le plus beau temple de Sisachannalai. Avec sa base, vous avez en fait des éléphants tout autour, ces lucarnes avec des bouddhas. C'est un des plus beaux temples de Sisachannalai. Il n'y a pas que des étudiants qui viennent visiter. Là, j'arrive à un petit temple en hauteur avec un escalier à gravir. Escalier que j'aime bien en fait parce qu'il y a un arbre en plein milieu. Donc c'est le Wat Khao Phanom Penh. 110, 111, 112, 113, 114. Il y a 114 marches normalement. Mais en fait, je les ai pas vraiment comptés. Je bluffe. Peu de gens le savent, si vous passez derrière le Chedi de ce temple,
Vous continuez tout droit, vous avez un petit chemin et vous arrivez à un petit escalier et à un nouveau temple avec un joli shedi. Donc c'est le Wat Khao Suwankiri. Et là il y a encore un petit peu de marche à monter. Alors ce temple là, c'est clairement le moins visité de Sisachannalai. Parce que c'est celui qui est un peu planqué et qui demande le plus d'efforts pour venir. Mais le shedi est superbe. Vous voyez en fait, en haut, juste avant la pointe, vous avez tout un pourtour avec des bouddhas marchants. Je dis plus Bouddha en marche à cause de Macron, j'ai du mal à utiliser l'expression en marche. Alors je sais pas ce que ça donnera quand vous viendrez, s'il y aura autant de cigognes, mais là c'est vraiment impressionnant. Entre le nombre de cigognes qui volent dans le ciel, le nombre de cigognes dans les arbres, les nids, etc., le bruit qu'on entend, probablement des cigogneaux, je pense que c'est des bébés qui vont commencer à apprendre à voler. C'est vraiment, vraiment, vraiment impressionnant. Et j'avoue que c'est au moins aussi intéressant que le temple en lui-même, avec son grand shedi. Personnellement, je trouve que c'est plus agréable de circuler ici à vélo à Sisachannalai qu'à Sukhothai. C'est vraiment très agréable. Alors certaines personnes vous diront oui, c'est redondant par rapport à Sukhothai, et c'est vrai que c'est des temples de la même période, qu'il y a plus de beaux Bouddhas à Sukhothai. Mais ici, c'est vraiment très agréable de se balader, franchement. Donc si vous êtes amoureux des vieilles pierres, c'est vraiment une étape à rajouter, une petite journée ici depuis Sukhothai. Et donc si on veut manger, par contre, il faut ressortir parce que les restaurants, ils sont au niveau du parking. Donc il faut repasser par la Ramnarong Gate qui est ici. On va manger ici. Donc si vous venez en bus depuis Sukhothai, et il vous déposera donc ici, si vous lui dites que vous descendez à Sisachannalai, à l'arrêt de bus qui est ici au bord de la route. Et là vous avez ce monsieur qui loue des vélos, donc pour 50 bahts la journée. Vous avez aussi ici évidemment l'arrêt de bus où vous pourrez reprendre le bus. Et une fois que vous avez votre vélo, vous allez juste, donc le loueur est là, vous avez votre vélo, vous passez par la porte rouge ici qui va vous permettre de rejoindre le Wat Phra Siratana Mahatat Chalyang. Et après le temple, vous aurez la route qui vous permet d'aller au parc historique de Sisachannalai, de rejoindre l'entrée. Vous en avez pour 3 km à peu près, je crois. Alors au niveau du Wat Phra Siratana Mahatat Chalyang, vous avez aussi un loueur de vélo. Les prix, je crois, sont les mêmes. Mais je vous conseille vraiment de louer de votre vélo chez le loueur que je viens de vous montrer. Parce que quand vous reviendrez chez lui, il fera le nécessaire pour vous arrêter le bus, pour être sûr que vous puissiez monter dedans. Parce que c'est pas toujours évident d'arrêter un bus en Thaïlande quand on n'a pas l'habitude. Et surtout, quand on ne sait pas trop lequel arrêter. Après 500 mètres à peu près, vous arriverez sur ce pont. Alors les plus téméraires d'entre vous s'engageront sur ce pont suspendu à vélo. Moi je vous cache pas que quand j'étais venu, j'avais fait le premier tiers à vélo, je crois. Mais que après je crois que j'étais descendu à pied pour le continuer. Ah bon bah des fois vous croiserez des scooters qui viennent s'engager là sur le pont. Voilà, pour moi la visite est finie. Alors ça m'a pris à peu près 3 heures, il faut compter 3 heures, 3h30 pour visiter tranquillement ce site à vélo. Sachant que en dehors de la partie parc historique, vous avez d'autres temples, notamment le Wat Phra Siratana Mahatat que je vais vous emmener voir maintenant.